Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le corrigé d'un exercice très particulier qui est tombé à l'écrit à Cambridge. Ce qui rend assez particulier cet exercice, c'est qu'en fait, c'est un petit peu 4 questions en une. Ils vous disent, parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Justifiez. Donc vous avez 4 mini-exos compris en une seule question. L'idée de ça, c'est que normalement, ça veut dire que chaque petit exo est faisable plus rapidement, mais ça va tester votre capacité à avoir les bons réflexes et à savoir exactement quoi faire dès le début. Donc, première question, A puissance log de B égale B puissance log de A pour tout A et B. Vrai ou faux? A et B positif. Là, il faut un réflexe, absolument. Il faut que vous ayez développé un réflexe quand vous avez attaqué le chapitre logarithme. Et je dis ça non pas parce qu'il y a du logarithme dans les puissances, c'est ça un peu, là, ce que je vais dire maintenant, c'est un peu la particularité de l'exercice, mais juste parce que le réflexe général doit être, quand j'ai une puissance un peu chelou, un peu bizarre, ou des puissances un peu moches, tout de suite, j'applique le log. Parce que je sors les puissances de leur qualité de puissance justement grâce à l'application du log. Tout de suite. Là, ce qui est fait pour vous bloquer et pour vous faire un peu bugger, c'est le fait que non seulement il faudrait appliquer cette chose-là, mais en plus la puissance a du log. Mais le fait que la puissance a du log ne doit pas importer ici. Ça ne doit pas du tout vous stresser ou vous faire paniquer. Vraiment, il faut tout de suite se dire puissance chelou, j'applique le log. On verra bien ce qu'il advient après, mais d'abord je mets dans le contexte où je me débarrasse de ça, puis je réfléchis. C'est ce réflexe-là qu'ils veulent tester et qu'ils veulent un peu mettre à mal en mettant justement une puissance avec du log pour vous perturber au maximum. Donc, avant ça, il faut toujours vérifier que tout est bien positif, bien sûr. Donc, est-ce que A est positif? Oui, puissance log de B, il n'y a pas de problème, tout ça, c'est, on peut mettre une puissance, même si log de B est négatif, il n'y a aucun problème. A peut être à la puissance qu'il veut, en tout cas, il est positif. Donc, A puissance log de B est positif, B puissance log de A est positif, donc on applique le log aux deux expressions. J'applique le log de chaque côté, ça fait log de A puissance log de B égale log de B puissance log de A. Je sors la puissance de chacun des côtés, et ça me donne log de B qui est sorti fois log de A, égale log de A que je sors fois log de B. C'est bon, c'est égal. Il n'y a même pas besoin de réfléchir plus. Par contre, il ne faut pas bugger. Il faut direct appliquer le bon réflexe. Deuxième petite question. On vous dit cos sinus θ égale sin cos θ pour tout réel θ. Voilà, comme ça a l'air un peu fort de café. Il faut sentir que c'est faux, en gros. Il faut sentir que c'est faux et se dire, testons. Après, si vraiment on n'arrive pas à trouver un contre-exemple, on essaiera de démontrer que c'est vrai, mais testons si avec un contre-exemple ou deux, je peux pas trouver des valeurs où cette égalité est contredite. Bon, bah, il faut juste utiliser un contre-exemple. En θ égale pi sur 2, ça marche très vite. Quand vous prenez θ égale pi sur 2, vous mettez pi sur 2 ici et pi sur 2 ici. Vous trouvez d'un côté cos de sin pi sur 2 égale cos de 1. Bon, sin de cos pi sur 2, là j'ai fait exprès de prendre pi sur 2 pour faire apparaître un 0 comme ça, égale sinus de 0, égale 0. D'un côté vous avez cos de 1, de l'autre vous avez 0. Normalement vous savez que cos de 1, donc même si 1 c'est pas exactement pi sur 3, c'est pas loin de pi sur 3, hein, puisque pi sur 3 c'est à peu près 1,05, cos de 1, vous savez que c'est compris entre pi sur 4 et pi sur 3, donc cos de 1 ne peut pas être égal à 0. Donc ces deux-là sont bien différents, c'est réglé. Voilà, un contre-exemple suffit, et j'ai juste insisté ici sur le fait que 1, enfin, il faut dire qu'en gros cos de 1 est différent de 0, pour trouver une manière de le dire, moi je le dis comme ça en gros. Je vous dis juste, bon ben, 1 c'est... 1 appartient à un intervalle sur lequel cos est différent de 0, donc on est bon. Alors, petit 3. Il existe un polynôme P tel que P de θ moins cos θ est plus petit ou égal à 10 puissance moins 6 pour tout θ. Là, panique à bord. On se dit, c'est pas de la terminale, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un exercice de sup, ça a l'air chaud et bizarre. En plus, il y a une valeur absolue, bon, un peu compliqué. Premier truc, on va l'exprimer en français. Donc pour tout réel θ, on veut, ça c'est une distance, la valeur absolue représente une distance. On veut que la distance entre un polynôme et une valeur de cosinus soit toujours plus petite que 10 moins 6. Ça veut dire qu'en gros, le polynôme dépasse jamais le cosinus de plus que 0,000001. Un truc comme ça. Là, dès que vous l'avez traduit, vous devez sentir qu'il y a une douille. Parce que vous connaissez les polynômes. Soit ils sont de degré 1, ils ressemblent à ça. Soit ils sont de degré 2, ils ressemblent à ça. Soit ils sont de degré 3, ils ressemblent potentiellement à ça. Mais il n'y a pas moyen qu'il soit bloqué, contraint, juste à côté d'un cos. Un cosinus, ça se déplace entre moins 1 et 1. Cosinus θ vaut toujours entre moins 1 et 1. Là, on vous dit, il y a un polynôme qui va rester toujours collé entre moins 1 et 1 en gros. Pas trop loin de moins 1, 1. C'est pas possible. Vous savez qu'un polynôme finit toujours par dégager vers plus l'infini ou vers moins l'infini. C'est ça la source de la démonstration. Vous traduisez bien, vous comprenez que ça veut dire mon polynôme, quel que soit θ, quelle que soit la valeur du réel que je lui impose, est toujours compris
pas trop loin d'un cos, ça veut dire toujours bloqué entre -1 et 1, entre -2 et 2 si vous voulez, il va jamais dépasser ça, ça sent pas bon, c'est faux. Donc voilà, une fois que vous avez l'idée, ensuite, il faut la mathématiser. Je pense que là, après, ils sont un peu tolérants si vous faites pas un truc parfait, mais il faut réussir à l'écrire pas trop mal. Donc l'intuition, tout P va partir vers plus ou moins l'infini si X est assez grand. Oui. Donc premier cas, on est obligé, là je vous le fais, il faut être précis, donc c'est un des pièges de la question, une des difficultés, il faut séparer le cas où le polynôme est constant. Le polynôme est constant, ça veut dire c'est juste une droite constante, quel que soit x. Si le polynôme est constant, on peut regarder, donc il y a plusieurs cas, si c'est une constante qui est plus grande que 10-6, bah dans ce cas, si je prends x égale pi sur 2, je me rends compte que j'ai p de pi sur 2 moins cos de pi sur 2, cos de pi sur 2, on sait ce que ça vaut, hein, ça vaut 0, qui est égal à p de pi sur 2, qui est égal à k. Donc tout ça, en fait, ça dégage. Donc en pi sur 2, je trouve juste grand K, et qui, par définition, est plus grand que 10-6. C'est réglé. Si maintenant, enfin, c'est réglé, donc on peut dire que c'est faux. Si K est plus petit que 10-6, dans ce cas, j'ai juste à regarder ce qui se passe en 0. Pourquoi en 0? Parce que je veux que le cosinus vaille 1. Donc P de 0 moins cos de 0 égale 1 moins K. Bah, 1 moins K, vu que K est plus petit que 10-6, c'est plus grand que 0,1 par exemple, au pif. Et donc c'est largement plus grand que 10-6. Donc là, c'est démontré pour le cas où P de x est un polynôme constant. Maintenant, on va regarder pour un polynôme de degré quelconque. Donc j'appelle son degré d comme degré, et je peux écrire que le polynôme c'est ad x puissance d plus ad-1 x puissance d-1, etc. jusqu'à plus a0. Si ad est positif, le terme devant le terme de plus haut degré, si d égale 3, ça serait a3 x puissance 3. Bah, la limite, quand x tend à plus infini de p, est plus infini. Et si vous connaissez votre définition formelle, vous devez, la définition formelle de la limite, bah, il va exister un nombre a tel que dès que je suis au-dessus de a, mon polynôme p de x est plus grand par exemple que 3. 3 c'est moi qui l'ai choisi. C'est possible, vu qu'il tend vers plus infini, je sais que ça veut dire qu'à un moment, il y a un a où dès que je suis au-dessus de ce a, je suis au-dessus de 3. Bah, donc ça veut dire que p de x moins cos de x est plus grand ou égal à, toujours plus grand ou égal à p de x moins 1, puisque cos de x ne peut pas descendre plus bas que ça, et donc c'est toujours plus grand strict que 2. Donc, je contredis la phrase. Si AD est négatif, ça va être exactement la même chose, mais version moins l'infini. Donc il va exister un A' tel que, dès que je dépasse A', je suis toujours plus petit que moins 3, et je vais pouvoir en démontrer la même chose. Voilà, cette question-là, elle est réglée. Elle n'est pas simple. Il est très simple de trouver l'intuition, je pense. Faut pas paniquer ici, il faut bien traduire en français pour comprendre l'intuition qui est derrière. Après la démonstration, il faut être assez précis. La dernière petite question, là, c'est une question un peu à astuce, et c'est une question où il faut savoir jouer avec les densités remarquables. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite. On vous dit x4 plus 3 plus 1 sur x4 plus grand ou égal à 5. Donc déjà, je l'écris comme ça parce que j'aime pas les x puissance moins 4, je vais le rendre un peu plus clair. Deux idées. Première idée, on met tout du même côté. Ça, c'est le truc qu'il faut faire tout le temps. Deuxième idée, se rendre compte qu'en fait, on a des x puissance 4 ici et ici. On n'a pas de puissance genre qui nous embêtent, qui sont trop différentes. On n'a pas de x puissance 7 et du x puissance 4. On a deux puissances 4. Les puissances 4, on peut les voir comme des carrés. Donc, première idée, j'applique. Je trouve x puissance 4 moins 2 plus 1 sur x4. Je pourrais voir ça comme un a moins b au carré. On va essayer de voir quoi. Si mon a c'est x carré, et ça c'est mon b au carré, donc mon b qui vaudrait lui 1 sur x carré, qu'est-ce que ça donne de faire a moins b au carré? Vérifions. Je me rends compte qu'en fait ça c'est x carré au carré, moins 2, ok, plus 1 sur x carré au carré. Donc mon identité remarquable pourrait être, avec a égale 1 sur x2 et b égale x carré, a moins b au carré. On essaye. En fait, le seul terme qui nous embête un peu, c'est potentiellement le terme moins 2ab, et on se rend compte en fait que 2ab, dans ce cas-là, si on pose ces deux a et b, 2ab, en fait, ça fait 2 fois 1 sur x2 fois x2, ça fait 2. Donc en fait, tout marche très bien. On retrouve une identité remarquable ici. Le moins 2 n'est pas un problème, parce que je me rends compte qu'en fait, c'est bien 2ab, c'est bien 2 fois ce truc-là fois ce truc-là. Et je trouve donc que cette chose-là peut se factoriser en x carré moins 1 sur x carré, le tout au carré. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais je pense que c'est la manière la plus simple de le faire. Vous vous rendez compte qu'en fait, il y a une identité remarquable qui se cache, et donc ce truc-là est un carré parfait, et donc il est positif ou nul par définition, et donc vous avez démontré que l'affirmation numéro 4 était vraie. Donc voilà, petit exercice de Cambridge, un peu, bon, la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, un peu long parce qu'il y a 4 exercices en un, les 4 attendent de vous des réflexes assez, assez rapides, quoi. Assez rapides, et vous n'avez pas trop le droit à l'erreur, parce qu'il faut être rapide et vraiment, vraiment comment dire, vraiment trouver la bonne intuition sur la véracité des différentes propositions, quoi. Si vous vous trompez, vous commencez à essayer de trouver un contre-exemple pour la petite 4 par exemple,
ou si vous essayez de démontrer la petite 2, c'est vrai que vous allez perdre du temps. Donc ça demande de la pratique. Moi j'aime bien ces exos parce que aussi ils vous font réviser votre cours, réviser vos réflexes. Ils vous forcent à vous rendre compte que peut-être que vous maîtrisez pas autant que ce que vous croyez. Et voilà. Bon courage en tout cas si vous le testez vous-même. Dites-moi, posez-moi des questions ou faites-moi des remarques en commentaire si besoin. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.